et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons étudier la religion pour le bac de philo. C'est parti. Première chose, on définit ce que c'est la religion. La religion, c'est l'ensemble de croyances, de rituels, de dogmes qui vont conduire le rapport de l'homme à la divinité. Il y a deux étymologies possibles au terme religion, donc soit le latin religare qui signifie relier, relier les hommes entre eux, relier l'homme à Dieu, soit le latin religere qui signifie recueillir, se recueillir devant Dieu. Évidemment, il faut se rappeler du fait que la religion a une dimension individuelle, c'est notre rapport personnel avec Dieu, mais aussi collective. C'est l'ensemble de rituels que l'on va faire en communauté, donc pour honorer une divinité. En ce qui concerne la religion, première chose, on peut se dire que la croyance s'oppose à la science. La croyance, c'est le fait d'avoir foi sans aucune preuve, sans nécessité de preuve. Au contraire, la science nécessite des preuves d'ordre scientifique. Et donc, plusieurs philosophes sont intéressants à ce niveau. On peut mentionner par exemple Pascal. Pour Pascal, la science n'a pas à être mise au service de la religion, tout comme la religion n'a pas à influencer les vérités scientifiques, les démonstrations, les expériences scientifiques. Ce sont deux domaines qu'il faut absolument distinguer. Et Russell s'inscrit dans la même perspective, puisque pour lui, il faut bien séparer la foi, la croyance, la religion de la vérité scientifique, puisque ce sont deux objets complètement opposés. De plus, pour Russell, la science a des limites, elle ne peut pas tout connaître, elle ne peut pas tout expérimenter, alors que la religion repose sur des vérités qui sont définitives. Les vérités scientifiques peuvent être amenées à évoluer au fur et à mesure du temps qui passe, des expériences qui sont faites, mais aussi au fur et à mesure des instruments de mesure qui vont être de plus en plus précis et qui vont préciser les découvertes, confirmer ou infirmer certaines théories. Pourtant, croyance et science peuvent quand même se rassembler. La religion ne s'oppose pas diamétralement à la science pour certains philosophes. Je pense notamment à Averroès qui dit que la science et la religion ont pour point commun la vérité, tout simplement parce que la vérité est l'objectif de la science. Atteindre la vérité, c'est le but de la science. Et la vérité est aussi détenue par la religion. La religion détient une certaine vérité et la science également. Donc, foi et raison, croyance et science se rassemblent dans la notion de vérité. Donc, science et religion, foi et raison, sont tous deux des expressions de la vérité. Et d'ailleurs, pour Averroès, si jamais le texte religieux est en contradiction avec les découvertes scientifiques, il doit être interprété de sorte à ne pas être en contradiction avec la science. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me fait penser à Voltaire. Pour Voltaire, il ne faut pas nier l'existence de Dieu, mais il faut interpréter le religieux pour que ce soit compatible avec les vérités scientifiques. En un mot, il faut rendre la religion plus rationnelle en critiquant, en remettant en question les dogmes religieux qui sont absurdes et infondés. Depuis tout à l'heure, je parle du fait qu'il y a la religion, mais je devrais dire les religions, puisqu'en fait, il y a différentes religions. Bon, je ne t'apprends rien. Tu as évidemment la religion catholique, musulmane, etc. Tu as une pluralité de religions qui est très intéressante. Très intéressante à caser dans une copie parce que ça, il faut toujours tenir compte du principe qu'il y a plusieurs religions, il n'y en a pas qu'une seule. Et pour Rousseau, ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que les différentes religions existent, parce que les individus vont interpréter chacun de leur côté le religieux de manière générale, et donc ça va créer différentes branches, donc différentes religions. Et c'est pour ça, d'après Rousseau, qu'il y a des guerres de religion. Les individus s'opposent alors qu'il devrait y avoir une seule religion pour tout le monde, celle du cœur qui croit en une divinité supérieure. On peut aussi maintenant se demander si l'homme a besoin de religion. Donc, plusieurs philosophes vont répondre oui. Tout d'abord, Hegel, l'homme a besoin de religion parce qu'il veut donner un sens à son existence et c'est la religion qui lui permet de donner un sens à son existence. Freud va insister sur le fait que l'homme est conscient qu'il va mourir. L'homme sait qu'il est fini, c'est-à-dire qu'après sa vie, il y a sa mort. Et ça lui fait peur, puisque la mort, on ne peut pas la connaître, ce n'est pas connaissable, puisque par définition, quand on meurt, on ne fait pas l'expérience de la mort, puisque pour faire l'expérience de quelque chose, il faut être vivant. En un mot, la mort fait peur, et donc pour répondre à cette angoisse existentielle, la religion est présente. Et donc Freud
Pour Freud, la religion a pour but donc de donner un sens à la vie et aussi de donner un sens à la mort. Mais aussi, la religion a un but de protection de l'individu, puisque quand l'homme est petit, eh bien, il se tourne vers son père pour se protéger d'une injustice, de la violence, mais au fur et à mesure du temps qui passe, au fur et à mesure qu'il grandit, de sa croissance, il se rend compte que le père est faillible. Le père ne réussit pas à le protéger à 100%, ou en tout cas ne peut pas le protéger à 100%. Donc il doit se tourner vers une figure d'autorité similaire, mais bien plus puissante, qui va être infaillible. Évidemment, tu l'auras compris, il s'agit de Dieu. Et on peut aussi parler de Marx, puisque pour Marx, la religion est l'opium du peuple, citation très importante à connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la religion est utilisée à des fins mauvaises par les classes sociales supérieures pour asservir les classes sociales inférieures, les prolétaires. Les classes sociales supérieures, les bourgeois, vont dire aux prolétaires: mais si, ne t'inquiète pas, tu souffres dans cette vie, mais si tu souffres dans cette vie, c'est parce qu'après ta mort, tu connaîtras une vie meilleure, ce sera beaucoup plus doux pour toi. Donc, tu peux endurer plein de souffrances, tu en seras récompensé. Évidemment, les bourgeois disent ça aux prolétaires pour les forcer à travailler encore plus pour eux, à être encore plus exploités dans des conditions proches de l'esclavagisme. Évidemment, c'est dans l'intérêt des bourgeois et non pas dans l'intérêt des prolétaires qu'ils disent ça. Et donc, si pour Marx, la religion est l'opium du peuple, l'opium c'est une drogue, eh bien c'est parce que justement c'est un réconfort pour le peuple. Le peuple est rassuré par l'idée que Dieu existe et que Dieu va s'occuper de lui après sa mort, qu'il vivra une vie meilleure, meilleure que sa vie actuelle, et ça l'aide à endurer toutes les souffrances qu'il doit supporter au quotidien. La religion donc rassure et réconforte, mais c'est illusoire pour Marx, bien sûr, c'est juste un instrument de domination de la classe sociale supérieure. Et pour finir, nous pouvons parler de Pascal. Faut-il croire en Dieu ou ne faut-il pas croire en Dieu? Qu'est-ce qui est plus avantageux? C'est ce qu'on appelle le pari de Pascal. Pour Pascal, mieux vaut croire en Dieu, parce que si jamais Dieu existe, eh ben super, on bénéficie de tous les avantages puisqu'on a cru en lui. Et si Dieu n'existe pas, eh ben on n'a rien perdu. On n'a rien perdu puisqu'on n'aura rien fait contre notre gré. On aura mené une vie marquée par la morale, la vertu, et ça nous aura été bénéfique pour nous-mêmes. Si Dieu n'existe pas, c'est pas grave. Et si jamais on ne croit pas en Dieu et que Dieu n'existe pas, bon bah on a de la chance. Mais si on ne croit pas en Dieu et que Dieu existe quand même, et ben là on va mal se faire réceptionner après notre mort. Donc, pour toutes ces raisons, mieux vaut croire que Dieu existe. Le pari de Pascal est à prendre avec de grandes pincettes, puisque, croire en Dieu par intérêt, c'est pas vraiment croire en Dieu. Pascal nous dit qu'il vaut mieux croire en Dieu que pas croire en Dieu, mais les raisons sont des raisons purement intéressées, purement égoïstes. Et Dieu étant omniscient, omnipotent, il le sait, il le saura. Donc l'individu ne bénéficiera pas des avantages si jamais il se trouve que Dieu existe. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos.